C'est l'équivalent de réinventer la cartographie de la géopolitique, et j'ai été très frappé, je vous ai envoyé la note que j'avais faite après avoir vu Marc, parce que j'avais été très frappé de voir que en fait, ce qu'il nous demandait, c'était ça, c'était une carte géopolitique du CO2. On peut imaginer des choses totalement différentes qui consistent non plus à considérer le CO2 comme un déchet, mais le CO2 comme une matière première. On pourrait transformer le CO2 en un certain nombre de choses. Et là, on renverse totalement la perspective de notre histoire à la fois géologique et de notre histoire récente. On est au cœur aussi de la question du traitement politique du CO2 pour essayer de commencer à décrire cette carte des dioxydes de carbone et de reconstruire cette géopolitique du CO2. Et en fait, donc il y a 6 gaz qui sont compris dans le régime climatique, 6 gaz à effet de serre, et chacun de ces gaz est inventorié pour les secteurs d'activité et converti en équivalent CO2. Et en faisant la somme à la fois du CO2 et de la conversion, on arrive à un bilan d'émissions de gaz à effet de serre pour un secteur d'activité donné ou un territoire donné en tonnes d'équivalent CO2. C'est l'équivalent d'un bilan pour une entreprise. C'est ça. Il y a même des inspecteurs, comme pour les inspecteurs de l'ONU sur les armes de destruction massive, qui vont vérifier que les pays ne mentent pas dans les chiffres. Ça donne une impression, de point de vue synoptique, sur tout le potentiel mondial de réduction d'émissions et à quel prix par industrie. Et que le problème de la course, c'est qu'elle ne s'applique pas parfaitement pays par pays, puisque c'est une agrégation par pays, et qu'en termes distributionnels des coûts et des bénéfices, c'est une grosse différence entre les pays. Mais c'est un projet de recherche qui a une vocation de servir à la négociation politique au niveau international, et donc avec deux objectifs principaux qui sont le sommet convoqué par Ban Ki-moon sur le climat en septembre prochain et évidemment la COP21 à Paris. Toute la construction du projet, c'est d'essayer de se demander qu'est-ce qu'un travail de recherche peut apporter d'utile concrètement à la discussion politique autour de ces questions-là. Ça part du principe que tous les pays doivent faire quelque chose, ce quelque chose étant à définir, et quelque chose de relativement ambitieux qui ne peut pas être juste une modification à la marge des modes de fonctionnement de l'économie, des modes de production, de consommation, mais qui doivent mettre en place des politiques transformationnelles importantes qui vont induire des bifurcations sensibles et non marginales par rapport aux tendances actuelles. Là, on a un ensemble de données en tendance où on pourrait par exemple essayer de montrer comment la problématique d'un pays se déforme au cours du temps et par exemple comment l'énergie devient un enjeu brésilien alors qu'ils étaient sommés de parler de l'Amazone et de la déforestation. Alors là, ce qu'on a fait, c'était d'étudier des documents de synthèse sur les conférences de la UNFCCC. Là, à Copenhague, par exemple, la question de post-Kyoto était la question la plus importante. Un site pilote de stockage en Islande. Donc c'est un site qui est associé à une centrale géothermique. Ici vous voyez de loin là où est positionnée l'étude d'injection de CO2 dans ces basaltes. Depuis une dizaine d'années, on sait que maintenant la vie colonise toutes les roches, pas que dans la surface du sol, mais jusqu'à plusieurs kilomètres de profondeur. Des choses animales, des bactéries, des virus, des champignons, des virus, des bactéries. La Terre, elle, a développé un mécanisme de séquestration naturelle du CO2, et ce mécanisme, c'est l'altération des silicates. La vie l'a fait, et nous, vous espérez qu'on est capable de le faire? On connaît la thermodynamique de ces réactions, donc et cherchons à les activer plus pour réaliser. À la fin, on doit pouvoir le faire. Alors, on n'a pas la même échelle de temps. Pour un écologue, la question du CO2 a du mal à se poser toute seule. On est toujours sur des questions d'interaction en fait, entre les cycles du carbone et les cycles des autres éléments, et notamment des nutriments. Ça a renouvelé les recherches sur la matière organique du sol ces 15 dernières années, avec l'idée que le pool étant tellement important, que quelques pourcentages d'augmentation par des changements d'usage des sols permettraient d'augmenter significativement la quantité de carbone stocké. On est dans un univers où en fait le vivant, le mort, le végétal, le microbien, les frontières sont complètement floues. On va regarder sur une seule question, une enquête qui est une question ouverte. En quoi consiste selon vous l'effet de serre? Voilà en gros ce qu'on obtient. C'est pas simple à expliquer, c'est le réchauffement, c'est la réverbération de l'air sur l'atmosphère. Comme chaque fois qu'on a une masse de choses, on fait des petits tas. Et on a essayé de rassembler les choses qui se ressemblent. Ce qu'on veut trouver dans le CAMI, c'est le CO2, bien sûr. L'important quand on a des phénomènes d'opinion comme ça, c'est de se demander s'il y a des effets de résilience. Par exemple, Fukushima, en gros, on est revenu au taux d'acceptation du nucléaire à peu près d'avant Fukushima. On pourrait aller zoomer dans la catégorie des gens qui regardent, qui disent gaz à effet de serre, et on pourrait aller chercher là-dedans, dans ce sous-ensemble, s'il y a des différentes manières de percevoir le gaz, CO2, etc. Notre but à nous, c'est de rendre réaliste ce qui ne l'est pas. Dans la carte, il y aura aussi le nombre d'économistes
au travail. Ça m'intéresse de savoir si c'est des agronomes, des ingénieurs, des gens qui font des modèles, puis combien ils sont, s'ils sont 10, s'ils sont 1000, ou si c'est En fait, ceux qui des responsables de ministères qui remplissent des tableaux. Tout ça, c'est important pour la suite de la négociation. Sur la mesure des émissions de CO2, est-ce qu'on les compte par pays, est-ce qu'on les compte par habitant, est-ce qu'on les compte sur une année donnée, sur une période donnée, est-ce qu'on inclut les émissions de déforestation, comment est-ce qu'on compte le transport aérien international, etc. Sur toutes ces logiques d'agrégation, il y a un poids évident dans la négociation. Il y a du lobbying des uns et des autres pour qu'on compte d'une manière ou qu'on compte d'une autre manière. On a une question de calcul, une question de visualisation, une question de géopolitique classique. À chaque fois, on dit si le CO2 est ça, alors vous êtes à cette place-là dans la négociation et la stratégie celle-là. C'est pas dans ce sens-là. Ça te fait quelle impression? Ça fait une impression un peu Christophe Colomb. Ça me fait penser aux vieilles cartes qu'on voit parfois dans les expositions, notamment il y en a régulièrement à la BNF. Jeune chercheur se plaçant sur une carte. Voilà, un moment émouvant. Un moment émouvant. J'aime pas trop les classifications, mais disons que je serais plutôt sur la péninsule arabique. Là. Voilà. Je suis pas sur la corne de l'Afrique. Je serais plutôt quelque part par là. Ça dessine assez bien la carte de l'état des sciences aujourd'hui. Effectivement, c'est 2002. C'est vraiment la science maintenant, ça.